Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Consommer Smart. Je m'appelle Armand Cadet et aujourd'hui je vais vous présenter le BIOL Microsoft sur AWS. Bien que l'utilisation de produits open source devienne de plus en plus commune, en particulier sur le cloud public, de nombreux produits reposent encore sur l'utilisation de licences. Dans le cloud, comme dans un datasetter classique, il est important de s'assurer de la conformité de sa licence lors du déploiement d'une infrastructure spécifique. Si cette situation ne s'est pas déjà présentée, arrivera sûrement le jour où vous aurez besoin d'utiliser une licence Microsoft sur votre infrastructure AWS. Pour cela, deux options se présentent à vous. Dans un premier temps, louez une licence à AWS en sélectionnant une image dite License Included. Dans ce cas, le prix de l'instance facturée par AWS inclut le coût de location de la licence Microsoft que vous aurez choisie. Ou alors, apportez une licence achetée directement auprès de Microsoft. Autrement dit, faire du BIOL, Bring Your Own License. Si la première option peut paraître plus simple, son coût est loin d'être insignifiant. En effet, il faut compter 414 $ par vCPU par an pour louer une licence Windows Server à AWS, et presque 1500 $ par vCPU par an si on y ajoute une licence SQL Server standard. A l'inverse, faire du BIOL peut permettre d'utiliser son parc existant de licences ou de les acheter à des prix préférentiels auprès de Microsoft. Toutefois, les règles d'utilisation de licences Microsoft sur le cloud, en particulier AWS, sont complexes et font entrer en considération de nombreuses notions qu'il est important de connaître et de comprendre. Quels sont nos droits? Quels sont les risques? Peut-on vraiment utiliser nos licences acquises dans nos contrats Microsoft? Comment procéder? Faut-il aborder certains produits différemment des autres? Afin de répondre à ces questions et connaître vos droits et vos opportunités, vous devrez suivre un cheminement bien particulier. Pour utiliser des licences Microsoft sur le cloud AWS, la première notion importante à cerner est « Votre licence est-elle couverte par une software assurance active ?» Pour rappel, la software assurance est un programme de maintenance des licences Microsoft, permettant entre autres de bénéficier de support et de monter des versions sur les différents produits Microsoft. Si tel est le cas, vous devez ensuite vous assurer que ce produit est éligible à la mobilité des licences. Il s'agit d'une offre disponible pour les clients Microsoft utilisant des programmes de licence en volume. Vous trouverez un lien vers la liste des produits éligibles en description. Notez que si SQL Server est bien éligible, Windows Server ne l'est pas. Ainsi, si ces deux conditions sont satisfaites, software assurance active et mobilité des licences, vous pouvez utiliser votre licence sur le cloud, quelle que soit la tenancy AWS. Il existe trois types de tenancy AWS. Par défaut, les instances sont provisionnées sur du matériel partagé par plusieurs clients AWS. C'est la shared tenancy. Il est aussi possible d'utiliser du matériel dédié. Il est alors consacré à votre utilisation. Dans ce cas, deux solutions s'offrent à vous. D'une part, les Dedicated Instances, AWS gère le placement de nos instances, ou Dedicated Hosts, nous louons des composants matériels bruts et gérons nous-mêmes le placement des instances sur ceux-ci. En revanche, si l'une ou l'autre n'est pas satisfaite, vous devez alors vous intéresser à la date de référence de la licence afin de savoir si votre licence peut être utilisée sur le cloud. En effet, les règles ont été modifiées par Microsoft le 1er octobre 2019 et sont devenues plus restrictives. Il devient donc nécessaire de déterminer la date de référence de votre licence afin de déterminer vos droits d'usage de cette licence sur le cloud. Vous pouvez voir ici l'arbre décisionnel complet permettant de déterminer la date de référence. Celui-ci étant assez complexe, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à le suivre en fonction de votre cas particulier. Les quelques notions fondamentales seront: parlons-nous d'une licence perpétuelle ou d'une souscription? Quand en avez-vous fait l'acquisition? Quelle version du produit souhaitez-vous utiliser et quelle est la date d'édition de cette version? Quelle est la date du contrat, accord entreprise, qui porte cette licence? Vous saurez donc si votre licence date d'avant octobre 2019, vous pouvez alors utiliser votre licence sur le cloud, mais uniquement sur des hôtes dédiés. Ou d'après octobre 2019, vous ne pouvez alors pas utiliser votre licence sur le cloud. Le BIOL est impossible. Une fois les conditions contractuelles validées, il faut importer ces licences au sein de son infrastructure AWS. Sans entrer dans les détails techniques, cela s'effectue en 2 à 3 étapes. Premièrement, importer ces images de machines virtuelles on-premise en tant qu'AMI dans AWS via VM Import-Export. Deuxièmement, et optionnellement, partager ces AMI importés à tous les comptes AWS de son organisation. Et enfin, démarrer les instances EC2 en utilisant l'AMI importé et en s'assurant de respecter les contraintes de tenancy. On identifie deux types de risques lorsque l'on fait du BIOL. L'utilisation d'une licence sur une plateforme non conforme, par exemple une tenancy non supportée, et le manque de suivi du nombre de licences utilisées, entraînant potentiellement un dépassement de la quantité de licences allouées. Dans les deux cas, la sensibilisation des équipes opérationnelles est clé afin qu'ils se posent les bonnes questions lors du déploiement des licences. Il est aussi possible de s'assurer du respect de ces contraintes via des policies IAM ou DSCP, afin de restreindre le déploiement de ces AMI à certaines tenancies par exemple.
et l'AWS License Manager afin de décompter et de contraindre l'utilisation des licences sur le cloud public. Ne pas respecter ces règles revient à s'exposer aux risques classiques de nos compliance et à générer des pénalités telles que décrites dans votre contrat avec Microsoft. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article dédié sur le sujet, le lien est en description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, consommez smart!